l'heure de la victoire, l'heure de la vérité. Nous voici encore réunis sous l'autorité divine pour ensemble partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui fait de nouvelles choses dans la vie de tout et chacun de nous. Et c'est le moment et le temps propice que nous puissions être en contact avec l'Esprit de Dieu pour que le Seigneur puisse agir dans notre vie en ce jour de dimanche. Nous rendons gloire au Seigneur et nous le disons merci parce qu'il nous a donné encore ce jour, un jour où nous puissions encore le louer, l'adorer, le célébrer, car c'est lui qui est notre Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ, et spécialement ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore dans Jésus-Christ ou dans la bergerie du Seigneur, de notre Seigneur Jésus, je vous invite que vous venez au Seigneur. Venez au Seigneur parce que c'est seul lui qui a l'autorité, la puissance pour nous donner le vrai salut. Un salut gratuit, un salut d'amour infini que Dieu Tout-Puissant nous a donné par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que ce jour, le Seigneur nous révèle le secret qui est caché, ou le secret qui est dans sa parole. Comment peut-on être un vrai chrétien et comment faire pour devenir un juste, un chrétien authentique, un chrétien sans péché. C'est le message que nous vous donnons ce jour. Dans notre mission, nous avons reconnu, nous avons la foi en un seul Dieu, le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre, celui-là qui nous a créés tous, celui-là qui nous a sauvés aussi, en se livrant à notre place, car il n'a jamais péché. C'est nous, les hommes, qui ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, comme la Bible l'a décrit. Nous aussi, nous croyons que Dieu est venu jusqu'à nous sur cette terre pour nous sauver. Et il a accompli l'œuvre du salut. Et il donne le salut par le sang de Jésus. C'est pourquoi je m'en vais vous dire, vous qui m'écoutez en ce moment, que vous êtes juste par le sang de Jésus-Christ. Quand on devient juste par le sang de Jésus-Christ, on l'est pour l'éternité. C'est pourquoi aujourd'hui, le message que le Seigneur nous donne a pour titre « Plus de péché dans le monde pour les chrétiens ». Plus de péché dans le monde pour les chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire?
Notre lecture biblique de ce jour se trouve dans Jean chapitre 1, versets 29 et 30. La deuxième lecture, c'est dans Jean chapitre 1, 36. Et nous allons aussi lire Matthieu chapitre 1, 21. Et nous allons commencer par Matthieu chapitre 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, qui enfantera. Marie a eu ce privilège que Dieu l'avait choisi pour que dans sa famille, le Sauveur puisse venir dans ce monde de ténèbres, pour donner la lumière à toutes les créatures. Et c'est par Marie que le Seigneur est venu sur cette terre. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu dans ce monde pour sauver le monde du péché, pour sauver son peuple, ces créatures du péché. C'est pourquoi, en le croyant, en donnant votre vie à lui, vous êtes sauvés et vous deviendrez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et notre deuxième lecture se trouve dans Jean 1, 35 à 36. La Bible nous dit, le lendemain, Jean était encore là avec ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Jean chapitre 1, 29 à 30, il nous dit aussi, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean chapitre 1, verset 29 à 30. Plus de péché dans le monde pour les chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Réellement, si nous comprenons la parole de Dieu telle qu'elle est, nous devons affirmer avec assurance, avec la foi, que réellement, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle créature. Ce qui veut dire que si vous recevez ou si vous vous repentez de tous vos péchés, parce que le premier jour quand vous rencontrez Jésus-Christ ou un messager de Dieu qui vous parle de Jésus-Christ, que c'est lui le Sauveur, et si tu crois au profond de ton cœur et tu te repens, où tu reconnais d'abord tes péchés, sachant que nous tous, nous sommes nés dans le péché, et en se repentant, ou en donnant sa vie maintenant à Dieu, pour que Dieu puisse la posséder, pour que Dieu puisse être le berger, puisque Dieu puisse être le dirigeant de ta vie, là, ta repentance sera une repentance
sincère, en qui maintenant tu vivras non seulement selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Pourquoi nous disons que plus de péché dans le monde? La parole de Dieu nous a dit un fils qui va naître, c'est lui Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ-là qui fera quoi? Qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus-Christ est venu. Et tous ceux qui l'ont cru, selon le message, selon la parole de Dieu, seront tous sauvés de leurs péchés. Quand on est sauvé de quelque chose, on est sauvé une fois pour toutes. Et sincèrement, selon la parole de Dieu, Dieu lui-même nous a donné ce privilège que si nous croyons en Jésus-Christ, que c'est lui le Christ, que Jésus est le Christ, et si nous croyons au profond de notre cœur, nous serons sauvés. Sauver veut dire délivrer de tous nos péchés. Car le second verset nous dit, dans Jean chapitre 1, 29, qui nous dit que le lendemain, quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venant vers lui, il disait, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde a été ôté quand Jésus est venu sur cette terre. Et le jour que Jésus a eu son baptême par Jean-Baptiste, et c'est le jour-là que l'Esprit de Dieu descendit sur lui et le confirma que c'est lui l'agneau de Dieu. Comme nous savons que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a désobéi à la loi de Moïse, il devrait amener un agneau sans tache et confesser ses péchés sur cet agneau. Et cet agneau doit être aussi immolé ou tué et recueillir son sang et aller sur la corne de l'autel pour effacer le péché des enfants d'Israël. Car le péché des enfants d'Israël ou de Juda a été gravé sur les cornes de l'autel. Jérémie chapitre 17, verset 1. Que le péché de Juda et d'Israël sont gravés sur la corne de l'autel. C'est pourquoi en immolant cet agneau ou le bouc, recueillant son sang, le sacrificateur Aaron doit aller avec le sang de l'agneau pour effacer le péché des enfants d'Israël. Et cela, on le faisait à perpétuité. Mais quand le temps fixé est arrivé, le temps de la nouvelle alliance est arrivé, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. C'est Dieu lui-même qui est descendu vers nous pour être l'agneau. C'est pourquoi, quand le premier jour, il est venu à Jean pour être baptisé, voici, Jean l'a dit non, c'est plutôt moi que tu dois baptiser. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit, voici le Fils qui a été promis pour sauver son peuple de ses péchés est né.
l'enfant que les mages étaient venus adorer. Le Fils qui a été promis pour sauver son peuple de ses péchés est né. Jésus-Christ de Nazareth. Et à sa naissance, les mages étaient venus à l'adorer. Les mages de l'Orient sont venus à Bethléem pour l'adorer, en offrant leur don symbolique. Nous le retrouvons maintenant adulte, au moment où il se fait baptiser dans le fleuve du Jourdain par Jean-Baptiste. Quand nous lisons Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, nous lisons là, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il est convenable que nous accomplissons ce qui est vrai, ce qui est juste, ce que Dieu a planifié pour sauver le monde. Nous savons que dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël désobéissent Dieu ou désobéissaient Dieu, qu'est-ce qu'ils font en ces temps-là? Comme Aaron et Moïse étaient les sacrificateurs ou les dirigeants des enfants d'Israël, quand ils ont péché ou désobéi aux lois de l'Éternel, ils doivent amener un agneau. Et c'est ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament. Et cela a encore amélioré. Et quand tout l'Israël péchait, il le faisait une fois dans l'année pour effacer le péché d'Israël. Mais Jésus est venu, qui a versé le péché du monde sur Jésus. Jésus n'est pas venu dans ce monde avec le péché, mais il est venu dans le monde du péché pour ôter le péché du monde. Ça veut dire que le péché était dans le monde avant que Jésus était venu. Il est saint, il est Dieu. Et la Bible l'appelle le Fils de Dieu, que Dieu même a un. Et c'est pour cela que le premier jour qu'il est parti au Jourdain, quand Jean baptisait aussi les habitants, à ce moment, Jésus se présentait à lui, disant, Jean, tu dois faire ce qui est convenable et juste maintenant. Et ce qui est convenable et juste a été accompli. Et Jean a baptisé Jésus-Christ. Et quand Jésus est sorti du fleuve de Jourdain, il a eu une voix qui s'est fait attendre. Celui-ci est mon bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Ce qui nous donne une révélation ici, que le jour que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, c'est le jour-là même que Jésus a pris le péché du monde sur lui. Jésus a pris le péché du monde sur lui. Alléluia. Et si nous lisons aussi, et Jean ne lui résista plus. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous lisons aussi le 2 Corinthiens chapitre 5, 21, que vous-même vous allez lire, vous allez comprendre mieux encore. Matthieu 5,
17, vous allez comprendre encore. Non pour abolir, mais accomplir ce qui doit être accompli. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et en accomplissant ceci, dans Galates chapitre 4, et nous savons que Jésus s'est laissé humilier parce qu'il est devenu l'agneau de Dieu. Et c'est ce jour du baptême que le péché du monde est sur Jésus. Et c'est après que le deuxième jour, quand j'y reviens encore au Jourdain, Jean l'a vu ici, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car le péché du monde, après le baptême de Jean-Baptiste à Jésus, le péché du monde est sur Jésus. Jésus a pris tout le péché du monde sur lui. Et c'est pourquoi le lendemain, quand Jean vit encore Jésus-Christ, il disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Jésus est venu pour enlever le péché du monde. Et si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, ça veut dire que tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont ôtés et tu n'es plus pécheur. Tu es devenu l'enfant légitime, l'enfant de Dieu, un enfant qui est devenu un enfant de Dieu, purifié de tous ses péchés, parce que tu as cru à celui qui a ôté le péché du monde, Jésus-Christ notre Sauveur. Vous voyez que dès que Jésus eut été baptisé ce jour-là, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme un colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit attendre de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà ce que l'Esprit a attesté. Voilà ce que l'Esprit a confirmé. Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour ôter le péché du monde. C'est pourquoi après le baptême de Jean à Jésus-Christ, nous avons entendu une voix du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ou mon amour pour sauver le monde. L'amour de Dieu est en Jésus-Christ. L'affection de Dieu pour Jésus-Christ est pour nous aussi, car Jésus a pris nos péchés sur lui. Nous savons que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le bélier blanc ou l'agneau que le pécheur amène est déjà dans le péché, mais symboliquement, l'agneau ou le bouc que le pécheur amenait à Aaron n'a pas de péché, mais c'est le pécheur qui confessera son péché sur cet agneau. Et cet agneau prendra tous les péchés de cet homme-là. Et l'agneau doit être tué. Et c'est pourquoi on disait dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est le sang qui enlève nos péchés. Le sang de Jésus-Christ a ôté nos péchés. C'est pourquoi notre message d'aujourd'hui a pour titre « Il n'y a plus de péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ » où les chrétiens n'ont plus de péché, ou plus de péché dans le monde pour les chrétiens. Si réellement tu es un chrétien né de nouveau, tu dois comprendre que Jésus est venu ôter le péché du monde. Et tu es dans ce monde aujourd'hui, mais tu n'appartiens plus à ce monde. Tu appartiens à Jésus-Christ et le pouvoir de Dieu est sur toi et tu ne vas plus pécher
parce que Jésus est venu ôter le péché du monde et nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le fardeau que Jésus a pris sur lui, le fardeau du monde, le péché du monde. C'est pourquoi l'Esprit a déclaré ou a confirmé, a attesté que voilà, le péché du monde est maintenant sur Jésus. Et il va faire l'œuvre pour laquelle il est venu sur cette terre. Et il l'a achevé. Plus de 2000 ans aujourd'hui. Et il vit à la droite du Père pour l'éternité. Si tu le crois, tu es sauvé. Comme nous disons, quel est donc le sens du baptême du Seigneur Jésus? Quelle est la signification réelle du baptême de Jésus-Christ? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons dire que la signification réelle du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste est un signe ou bien une recommandation de Dieu pour que nos péchés, le péché du monde, tout le péché du monde ou les péchés du monde pèsent sur Jésus. Que tous les péchés du monde que Jésus est venu ôter doit aussi aller sur lui premièrement pour qu'il puisse l'enlever ou puisse ôter le péché là. L'évangile de Dieu, l'évangile que nous lisons, la parole de Dieu fait remarquer que lorsque Jésus sortit de l'eau, après avoir reçu le baptême, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Matthieu 3,16. C'est ainsi qu'on entendit une voix venue du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a mis tout ce qu'il doit faire pour que nous puissions être sauvés. Il a mis tout cela en Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs en Christ et tous ceux qui m'écoutent maintenant, il n'y a plus de péché dans le monde pour les chrétiens. Nous allons continuer le message. La première partie est, vous l'avez écouté, et nous allons continuer au numéro 2, pour que vous puissiez comprendre mieux et savoir que quand Jésus a ôté le péché du monde, il n'y a plus de péché dans le monde pour ceux qui croient à l'œuvre que Jésus a accomplie. Au nom puissant de Jésus, la suite, à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.